Bonjour, aujourd'hui on va parler de RSE. Alors la RSE, c'est un truc qui peut paraître un peu compliqué comme ça, qu'on va essayer de présenter avec des mots simples et des phrases courtes. RSE, responsabilité sociétale des entreprises, c'est prendre en compte les préoccupations sociales et environnementales de l'activité de l'entreprise. En clair, on considère au début des années 2000 que la société, c'est les gens et la planète. La RSE est la contribution de l'entreprise au développement durable. La Commission européenne l'a définie comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Du fait de la diversité des enjeux que la démarche RSE recouvre, l'entreprise va commencer à co-construire en sollicitant l'ensemble des acteurs pour qu'ils participent à ces initiatives, les parties prenantes. Et c'est ce qui a ouvert la voie à des réflexions sur la prise en compte des impacts de l'entreprise sur son environnement, et c'est l'avènement de la performance dite extra-financière. L'enjeu aujourd'hui est de passer d'une RSE réparatrice à une approche transformative, créatrice de valeur. Avec la RSE, on est bien souvent dans une approche défensive, orientée vers la diminution des risques plutôt que vers une contribution positive. La RSE, c'est souvent limité, c'est vrai, à des obligations de reporting. Son instrumentalisation, parfois, par la communication, souvent avec des actions qui manquaient d'impact sur le terrain. On n'arrivait pas, parfois, à traduire des objectifs avec des actions. La faiblesse des ressources humaines et financières mobilisées, ou encore le choix de sujets non stratégiques. Bon, tout ça a fini par discréditer les initiatives RSE. Réduire son empreinte énergétique, compenser son empreinte carbone, prévenir les risques professionnels, il s'agissait avec la RSE de réparer des cassures. Mais les attentes des parties prenantes vont augmenter et vont se préciser au cours des années. En 20 ans, le monde a changé. Par exemple, les critères RSE pèsent de plus en plus dans les appels d'offres. Les donneurs d'ordre scrutent la démarche RSE de leurs fournisseurs pour anticiper les risques sur leur chaîne d'approvisionnement. C'est un enjeu de réputation, de qualité, de résilience, de pérennité. Et aussi, parfois, les donneurs d'ordre vont profiter des efforts en matière de durabilité produits effectués par leurs fournisseurs. Pour ces raisons, le dialogue avec les parties prenantes est réellement indissociable de la démarche RSE. Il permet dans un premier temps de mieux connaître l'impact de l'activité de l'entreprise sur la société dans son ensemble et ainsi de mieux prévenir les risques. Dans un second temps, le co-développement avec les parties prenantes permet de développer un plan d'action et constitue même parfois un levier d'innovation considérable pour des solutions concrètes, acceptables et durables. Avec l'impulsion de dirigeants responsables, la RSE compensatrice va devenir un réel projet stratégique. L'entreprise va partir de la manière dont elle maîtrise ses impacts négatifs pour aller au-delà de l'approche simplement réparatrice, less bad, pour développer et évaluer ses contributions positives, more good. On peut retenir 5 principes clés
Pour être utile et efficace, la RSE doit être une démarche propre à chaque entreprise. La démarche RSE doit être ancrée dans la stratégie de l'entreprise. Il ne s'agit pas de distribuer des dons à des associations, de renforcer ses actions de mécénat ou d'abonder le budget de sa fondation. La RSE concerne l'activité de l'entreprise. Elle doit être directement liée à son core business. Donc il s'agit bien de faire évoluer l'activité de l'entreprise, l'activité principale de l'entreprise, en tenant compte des enjeux sociaux et environnementaux, de façon à assurer son développement à long terme. Chaque dirigeant doit repenser son business model, se reconnecter à la réalité du marché, de son environnement pour nourrir l'innovation. L'engagement du dirigeant est essentiel dans la réussite d'une démarche RSE. C'est un gage de cohérence et de sens. Son application est indispensable pour impulser un plan d'action et engager les collaborateurs. La démarche RSE s'appuie sur une ambition, une feuille de route et des indicateurs de mesure de la performance des actions mises en œuvre. En conclusion, sélectionnez des projets qui sont alignés avec votre mission et votre vision. Sélectionnez des actions simples qui généreront de la valeur rapidement et également des actions plus structurantes à fort impact sur le long terme. Cela vous permettra d'adopter un rythme de déploiement adapté à l'entreprise. Merci beaucoup et souvenez-vous, si vous parlez de RSE autour de vous, moi, je vous like.